Mieux vivre avec une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, c'est possible. Le vrai-faux des idées reçues. Épisode 2. Vivre avec une Mickey implique de nombreux ajustements du quotidien, même si ces maladies se soignent de mieux en mieux et qu'en dehors des poussées, il est tout à fait possible d'avoir une vie quasiment normale. Vie sociale et professionnelle, projets de voyage ou d'avenir peuvent être perturbés et l'incertitude liée à la maladie pèse parfois sur le moral, sans oublier les idées reçues qui génèrent une certaine anxiété. Idée reçue numéro 6. Avec une Mickey, certains métiers sont interdits. Vrai et faux. Tous les métiers sont possibles, ou presque. Certains demandent des aptitudes physiques ou des conditions d'adaptation à étudier selon le stade de votre maladie. Parlez-en avec votre médecin. Vous êtes encore scolarisé ? Vous pouvez demander un plan d'accueil individualisé pour obtenir un tiers-temps aux examens ou une aide pédagogique à domicile. Une collaboration entre votre gastro-entérologue et l'équipe médicale de l'établissement est alors souhaitable. Idée reçue numéro 7. Avec une Mickey, les longs voyages sont déconseillés. Faux. Une Mickey n'empêche pas de voyager, même s'il est recommandé de se déplacer en période de rémission et de prendre quelques précautions. Quelques astuces utiles. Souscrivez une assurance voyage avant votre départ. Vérifiez que vous êtes à jour de vos vaccinations obligatoires. Renseignez-vous sur les vaccins nécessaires à faire selon votre destination. Si besoin, prenez rendez-vous avec votre médecin. Il vous indiquera s'il est nécessaire d'arrêter votre traitement temporairement avant de vous faire vacciner. Préparez votre trousse à pharmacie et vos ordonnances en anglais si vous partez à l'étranger, en anticipant les quantités nécessaires de médicaments avec votre médecin. Révisez le vocabulaire médical dans la langue du pays. Assurez-vous de disposer de toilettes à proximité lors de vos déplacements. Une fois sur place, adaptez vos choix alimentaires si besoin et surtout, profitez de votre voyage. Idée reçue numéro 8. Avec une Mickey, impossible d'avoir une vie sexuelle épanouie. Faux. Fatigue, peur d'avoir mal, diarrhée, mauvaise image de soi. Tout cela peut impacter le désir. Maintenez le dialogue avec votre partenaire sur vos envies et vos possibilités du jour. Tous les plaisirs restent possibles avec les Mickey. En cas de difficulté, n'hésitez pas à en parler à votre médecin. Une orientation vers un sexologue pourrait vous aider. Idée reçue numéro 9. Avec une Mickey, je suis plus souvent stressé et anxieux. Vrai. Chacun réagit à sa manière, mais gérer une Mickey au quotidien peut influer sur nos émotions et peut provoquer du stress, de l'anxiété ou de l'agressivité. La relaxation, le suivi psychologique, l'échange avec les proches et si nécessaire la prise de médicaments aident à lutter contre ces émotions négatives. Surtout, ne vous isolez pas. Parlez de vos difficultés à vos proches et à votre médecin. Idée reçue numéro 10. J'ai de fortes chances de transmettre la maladie à mon enfant. Faux. Rassurez-vous, le risque de transmission génétique de la maladie est très faible. 2 éléments à garder en tête. Avant d'envisager d'avoir un enfant, que vous soyez un homme ou une femme, discutez-en avec votre médecin pour adapter si besoin votre traitement. Mieux vaut être en rémission stable avant de lancer votre projet d'enfant. Si on résume, mieux vivre avec une Mickey, c'est possible. Problèmes du quotidien, travail, voyage, assurance, famille. L'association de malades AFA est là pour vous soutenir. N'hésitez pas à consulter leur site web pour plus d'informations. Et n'oubliez pas, face à la maladie, votre meilleur allié reste votre gastro-entérologue. N'hésitez pas à lui partager vos objectifs pour qu'il puisse vous orienter vers la prise en charge la plus adaptée.